Le prince chéri, d'après Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont. Il y avait une fois un roi qui était si honnête homme que ses sujets l'appelaient le roi bon. Un jour qu'il était à la chasse, un petit lapin blanc, que les chiens allaient tuer, se jeta dans ses bras. Le roi caressa ce petit lapin et dit « Puisqu'il s'est mis sous ma protection, je ne veux pas qu'on lui fasse de mal. » Il porta ce petit lapin dans son palais et lui fit donner une jolie petite maison et de bonnes herbes à manger. La nuit, quand il fut seul dans sa chambre, il vit paraître une belle dame. Elle n'avait point d'habits d'or et d'argent, mais sa robe était blanche comme la neige, et au lieu de coiffure, elle avait une couronne de roses blanches sur sa tête. Le bon roi fut bien étonné de voir cette dame, car sa porte était fermée, et il ne savait pas comment elle était entrée. Elle lui dit « Je suis la fée Candide. Je passais dans le bois pendant que vous chassiez, et j'ai voulu savoir si vous étiez bon, comme tout le monde le dit. Pour cela, j'ai pris la figure d'un petit lapin, et je me suis sauvée dans vos bras, car je sais que ceux qui ont de la pitié pour les bêtes en ont encore plus pour les hommes. Et si vous m'aviez refusé votre secours, j'aurais cru que vous étiez méchant. Je viens vous remercier du bien que vous m'avez fait, et vous assurer que je serai toujours de vos amis. Vous n'avez qu'à me demander tout ce que vous voudrez, je vous promets de vous l'accorder. »« Madame, dit le bon roi, puisque vous êtes une fée, vous devez savoir tout ce que je souhaite. Je n'ai qu'un fils que j'aime beaucoup, et pour cela on l'a nommé le prince chéri. Si vous avez quelque bonté pour moi, devenez la bonne amie de mon fils. »« De bon cœur, lui dit la fée. Je puis rendre votre fils le plus beau prince du monde, ou le plus riche, ou le plus puissant. Choisissez ce que vous voudrez pour lui. »« Je ne désire rien de tout cela pour mon fils, répondit le bon roi. Mais je vous serai bien obligé si vous voulez le rendre le meilleur de tous les princes. Que lui servirait-il d'être beau, riche, d'avoir tous les royaumes du monde s'il était méchant? Vous savez bien qu'il serait malheureux et qu'il n'y a que la vertu qui puisse le rendre content. » »« Vous avez raison, lui dit Candide, mais il n'est pas en mon pouvoir de rendre le prince chéri honnête homme malgré lui. Il faut qu'il travaille lui-même à devenir vertueux. Tout ce que je puis vous promettre, c'est de lui donner de bons conseils, de le reprendre de ses fautes et de le punir, s'il ne veut pas se corriger et se punir lui-même. » Le bon roi fut fort content de cette promesse, et il mourut peu de temps après. Le prince chéri pleura beaucoup son père, car il l'aimait de tout son cœur, et il aurait donné tous ses royaumes, son or et son argent pour le sauver. Mais cela n'était pas possible. 2 jours après la mort du bon roi, Chéri étant couché, Candide lui apparut. « J'ai promis à votre père, lui dit-elle, d'être de vos amis, et pour tenir ma parole, je viens vous faire un présent. » En même temps, elle mit au doigt de Chéri une petite bague d'or et lui dit « Gardez bien cette bague, elle est plus précieuse que les diamants. Toutes les fois que vous ferez une mauvaise action, elle vous piquera le doigt, mais si, malgré sa piqûre, vous continuez cette mauvaise action, vous perdrez mon amitié et je deviendrai votre ennemi. » En finissant ces paroles, Candide disparut et laissa Chéri fort étonné. Il fut quelque temps si sage que la bague ne le piquait point du tout, et cela le rendait si content qu'on ajouta au nom de Chéri qu'il portait celui d'heureux. Quelque temps après, il fut à la chasse et il ne prit rien, ce qui le mit de mauvaise humeur. Il lui sembla alors que sa bague lui pressait un peu le doigt, mais comme elle ne le piquait pas, il n'y fit pas beaucoup attention. En rentrant dans sa chambre, sa petite chienne Bibi vint à lui en sautant pour le caresser. Il lui dit « Ah, retire-toi, je ne suis plus d'humeur de recevoir tes caresses. » La pauvre petite chienne, qui ne l'entendait pas, le tirait par son habit pour l'obliger à la regarder au moins. Cela impatienta Chéri, qui lui donna un grand coup de pied. Dans le moment, la bague le piqua, comme si c'eût été une épingle. Il fut bien étonné et s'assit tout honteux dans un coin de sa chambre. Il disait en lui-même « Je crois que la fée se moque de moi. Quel grand mal ai-je fait pour donner un coup de pied à un animal ?»
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.